Mesdames et messieurs, bonjour. Allô, allô. Coucou, écoutez vous avez été très nombreux à me demander quelle était la situation sanitaire de Laurent Gbagbo à ce jour après la révélation fracassante que j'avais faite la semaine dernière qui révélait notamment qu'il avait été admis au service des maladies infectieuses du CHU de Treichville, qui est aujourd'hui un des lieux les mieux dotés en équipement de prise en charge de tout ce qui est problème respiratoire et même cardiovasculaire. Ce que je peux affirmer à ce jour, c'est que l'état de santé de Laurent Gbagbo ne s'est visiblement pas amélioré. Nous en voulons pour preuve le fait que hier, mercredi 31 mai, c'était son jour anniversaire, son parti politique, ses partisans, auraient inévitablement publié des images de lui pour venir en quelque sorte rassurer après cette grave information que j'avais donnée. Il n'y a eu jusque-là aucune image de Laurent Gbagbo, même pour son anniversaire. Ce que je peux affirmer est par ailleurs de façon formelle. Selon mes sources très haut placées, aucun dirigeant du PPACI de Laurent Gbagbo, tout comme aucun autre membre de la famille de l'ancien chef de l'État ivoirien, personne, mais vraiment personne d'autre n'a eu accès à lui que deux personnes. La première personne, c'est son épouse, Nadi Bamba, et la deuxième personne qui a régulièrement accès à Laurent Gbagbo, c'est son médecin personnel. En dehors de ces deux-là, personne, mais vraiment personne n'a eu accès à lui. Alors, je ne dis pas que Laurent Gbagbo est au chapitre de la mort, pas du tout. Je dis tout simplement que son état de santé ne s'améliore pas aussi rapidement qu'on l'aurait voulu, en tout cas pas au point où on puisse le présenter aux gens. On sait combien le PPACI est très friand des messages, des déclarations, surtout lorsque on annonce quelque chose d'aussi grave sur Laurent Gbagbo. Ils auraient inévitablement fait un démenti, ou au moins ils l'auraient fait sortir, publier des photos et des vidéos de lui, tout au moins à l'occasion de son anniversaire, qui était donc, comme je l'ai dit, le mercredi 31 mai 2023. Donc voilà les dernières informations que je peux donner sur cette affaire. Et je vous reviendrai, je continue à suivre, je reste totalement saisi de ces dossiers et je vous donnerai les informations au fur et à mesure sur la santé. C'est une personnalité publique et c'est une personnalité publique et qui plus est de premier rang. Donc nous devons continuer à informer les Ivoiriens sur son état de santé. Je voudrais terminer en disant que je me joins vraiment très sincèrement à tous ses partisans, à tous ses sympathisants, aux membres de sa famille. Je me joins à toutes ces personnes pour lui souhaiter un prompt rétablissement en espérant qu'il revienne rapidement dans la vie publique, reprendre toute sa place dans le jeu politique ivoirien. On a vraiment besoin de lui, surtout en cette période de pré-campagne pour les élections locales et régionales. Et nous espérons que le président, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, sera très vite sur pied. À bientôt. Laissez-moi d'abord rire avant de commencer ma vidéo. Je vais rire. Laissez-moi d'abord rigoler face à la sortie de ces zozos-là qui prétendent être journalistes d'investigation. L'individu dit qu'ils attendent le retour du président Gbagbo Laurent dans le jeu politique parce qu'ils ont besoin de lui à cause des élections régionales et municipales qui arrivent très bientôt. Mais si je ne me trompe pas, c'est votre parti politique, le RDR, qui a demandé à la commission électorale dite indépendante de radier le président Gbagbo Laurent de la liste électorale. Vous avez besoin de lui pour faire quoi? Est-ce que votre mentor, M. Ouattara, il est candidat aux élections régionales et municipales? Non, je ne pense pas. Et donc, vous avez besoin de lui sur le terrain politique pour faire quoi?
puisque vous avez décidé de faire de lui, comment dirais-je, votre adversaire irréductible, et en les radiant de la liste électorale. Enfin bref, quand l'individu, ce monsieur, c'est un pseudo-journaliste ivoirien, n'est-ce pas, d'investigation. On a vu, la plupart de ces investigations en Côte d'Ivoire n'ont absolument rien donné. Il est dans le journalisme spectacle. Il est toujours dans l'affaire de... Il a les informations de première main, mais qui ne sont que des feux de paille, n'est-ce pas, d'informations. On a vu à chaque fois sur le cas de l'ancien Diaby et plusieurs DG en Côte d'Ivoire. Mais ces enquêtes n'ont absolument rien donné. L'ancien Diaby est en liberté. Il nous a annoncé ici à plusieurs reprises que l'ancien Diaby serait arrêté, mais il est encore en liberté. Enfin bref, on va aller sur le dossier du président Gbagbo Laurent étant malade. Il nous dit que le président Gbagbo Laurent est malade et que c'est extrêmement grave. Et que c'est une personnalité publique, on peut en parler. Ah bon? C'est une personnalité publique, on peut en parler. Merci de nous informer. Puisque les personnalités publiques qui sont dans votre parti politique, le RDR, bon, que vous avez abusivement appelé RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, abusivement, quelles que soient les appellations ou coloration, pardon, votre parti s'appelle le RDR. C'est tout. Et donc, ils sont aujourd'hui à la tête de l'État. Mais on le voit ici, on a vu ici plusieurs fois, des évacuations sanitaires de vos pontes du régime RDR. Je prends ici, paix à son âme, le cas de Amadou Gon Coulibaly. Quand Amadou Gon Coulibaly a été évacué ici à plusieurs reprises sur la France pour être soigné, quand l'on en parlait, on disait non, c'est sa vie privée, on n'est pas de l'état de santé de quelqu'un. On a vu ici le cas de Aoussou Jano, président du Sénat, évacué en Allemagne. Et avec l'argent du contribuable, puisque l'évacuation sanitaire, ce n'est pas eux qui payent. C'est l'État de Côte d'Ivoire. L'État, c'est qui? C'est tous les contribuables ivoiriens. Là. La caisse, là, ça nous appartient à nous tous. Et donc, ils prennent cet argent-là pour évacuer, comment dirais-je, leurs dirigeants. En l'occurrence, le président du Sénat qui a fait pratiquement 1 an en Allemagne. J'écris sur son dossier. On prend le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Amadou Smaoro, qui a été évacué à plusieurs reprises en Turquie. Je dis bien en Turquie, à plusieurs reprises, il a été évacué là-bas. Mais c'était silence radio. Quand les Ivoiriens voulaient en savoir plus, on disait non, on ne doit pas en parler, que ce n'est pas normal. Paix à son âme. On prend le cas également de Ahmed Bakayoko. La même chose s'est passée. Quand les Ivoiriens ont voulu savoir de quoi souffrait notre ancien Premier ministre, il a fallu qu'un journal, comment dirais-je, un journal, comment dirais-je, international, nous donne, comment dirais-je, l'état de santé de Ahmed Bakayoko et qu'est-ce qu'il avait tué. Selon ce journal-là, Ahmed Bakayoko aurait été empoisonné. Mais l'évacuation de Ahmed Bakayoko s'est fait en combien de phases? En 2 phases. Il est venu d'abord à Paris et après encore il a été réévacué de Paris comment dire, dans un avion médicalisé en Allemagne où il a perdu la vie. Paix à son âme. Mais quand on a voulu savoir clair dedans pour dire non, mais comment cela se fait que l'on abandonne nos hôpitaux, que l'on vend à la population et on se fait évacuer en Europe, on a dit non, c'est leur vie privée, on n'en parle pas. Vrai ou faux? Voilà. Mais aujourd'hui, voici un militant du RDR, pseudo-journaliste, qui nous dit que c'est une personnalité publique, Gbagbo Laurent, et donc on doit parler de son état de santé. Mais combien de fois M. Ouattara a été évacué ici en France? Combien de fois M. Ouattara avait été fait soigner ici en France? Gbagbo n'a plus 10 ans, n'a plus 12 ans. Les Ivoiriens n'ont pas demandé, ils n'ont absolument rien demandé. Tu veux nous envoyer ici un terrain, on dit qu'on parle de la commission électorale indépendante actuellement où il y a des cadavres qui sont aujourd'hui encartés, où il y a aujourd'hui des personnes, des centenaires qui sont aujourd'hui encartés, où il y a des enfants qui sont aujourd'hui encartés dans les fichiers de la commission électorale indépendante. On parle également des personnes décédées en 2011, comme M. Bagnondé Rémi, décédé le 11 mars 2011, qui est encore, décédé en mars 2011, qui est encore dans les fichiers électoraux. Même son père qui est décédé en mars 2011 également est dans les fichiers électoraux. On parle de ça. Tu veux nous envoyer dans un autre boulevard qu'on appelle la distraction, communicationnelle, en ouvrant un autre champ de communication. Personne ne va t'y trouver là-bas. Mais le problème c'est quoi? J'aimerais te poser une question à ce journaliste. Mais cher monsieur, dans ton pays là, le Cameroun, mais c'est le chef de l'État qui est là-bas là. Mais c'est une momie. Dans ton pays, le Cameroun là, Paul Biya, combien de fois il s'est fait évacuer comment dirais-je, en Espagne pour se faire soigner? Combien de fois?
Paul Biya qui marche au Cameroun depuis qu'il a son état de santé, n'est-ce pas, est chancelant, c'est par rapport à son âge. Mais au Cameroun, là-bas, le président du Sénat, Kavaï, il a pratiquement 90 ans. Mais chaque fois il est à l'hôpital, il est alité. Il faut nous des articles sur ça. Parle-nous du Cameroun, parle-nous du Cameroun, de l'état de santé de ton président Paul Biya. Parle-nous également de l'état de santé du président du Sénat et de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et tous c'est des vieillards. Et tous c'est des vieillards qui sont à la tête du Cameroun et qui sont tous malades. Il faut nous parler de ça. Gbagbo Laurent est malade, n'est pas malade. Ce n'est pas ton problème, personne t'a demandé. Mais ce que tu viens révéler comme étant un scoop là, ce n'est pas un scoop. Gbagbo n'a plus 10 ans, il a passé pratiquement avril 2011. L'humiliation que le monsieur a subie. Et aujourd'hui, la prison qu'il a fait à Korogo, de Korogo évacué et comment dirais-je, transféré à la CPI. Mais le monsieur, il en a pris. Passer 1 seconde, 1 minute, 1 heure, 10 jours, des mois, des années en prison, mais il a pris pour sa dose. Donc Gbagbo aussi a besoin de se reposer. Donc si Gbagbo est parti dans un hôpital et puis on dit bon monsieur vous êtes fatigué, vous avez un coup de fatigue, reposez-vous. Donc la Côte d'Ivoire doit sortir pour pleurer à cause de ça et tu nous dis que non, que les gens ont réclamé. Personne n'a réclamé quelque chose. Personne ne réclame, comment dirais-je, de savoir si l'état de santé de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. Gbagbo Laurent n'est pas malade, c'est important. Maintenant, on va aller sur un autre domaine. Ta révélation fracassante, elle a été fracassante sur quelle base? Ce n'est pas une révélation fracassante. Elle n'est pas du tout fracassante. Elle est quoi? C'est que vous êtes des croque-morts. Vous voulez... on sent dans ta vidéo, puisque même quand le père Gbagbo Laurent était en prison, on a vu combien de fois tu t'acharnais sur lui. On a vu tes reportages, comment de téléguider contre le père Gbagbo Laurent. On voit tes écrits. Donc tu n'as pas de compassion. Tu n'es pas dans l'émotion vis-à-vis de sa santé. Non, tu es dans la moquerie. Tu es dans la moquerie et tu es dans l'hypocrisie, cher monsieur. Parce que Gbagbo Laurent n'est pas malade. Et mieux, Gbagbo Laurent n'a plus 10 ans, il n'a plus 20 ans, il n'a plus son... C'est comme le président Bédié, il peut tomber malade. Même toi-même qui participez, tomber également malade. Mais c'est vous qui avez dit ici, là, qu'on ne parle pas de l'état de santé, des personnalités. Parce qu'on a vu ici avec le président Guillaume Soro, vous avez passé le temps ici que Guillaume Soro est malade, Guillaume Soro a été alité. On a vu ici le 8 mai. Le président Guillaume Soro a fait une vidéo avec ses militants tout, comment dirais-je, en direct sur les réseaux sociaux. Mais on a vu ici, derrière, il y avait comment dirais-je, la décoration qui était derrière le président Guillaume Soro de GPS. Mais comme cette décoration, c'est comme si TikTok, vous voyez, ça brille un petit peu derrière, les individus stipendiaires du RDR ont dit que Guillaume Soro est malade. Vous voyez. Donc, frère, cher monsieur, le père Gbagbo Laurent là, il se porte merveilleusement bien. Et c'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin actuellement là. Le président Gbagbo Laurent là, il demande qu'on puisse réintégrer sur la liste électorale le président Gbagbo Laurent, le président Guillaume Soro. Ce que vous avez retiré dans la liste électorale là, et ce qu'on vous demande. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit que Guillaume Soro a été retiré. Gbagbo a été retiré. Il faut les réintégrer dans le fichier électoral. Ils n'ont pas devenu nous dire que Gbagbo était malade. C'est parce que ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Cher monsieur. Alors, pour terminer avec toi, il ne faut pas oublier que le président Adama Toungara, il est où actuellement? Parce que toi, tu as des scoops. Hein? Tu as des vrais scoops. Il faut nous dire où se trouve actuellement là le président, monsieur Adama Toungara, le président de la quoi là, de la médiature. Il se trouve où? Maintenant, il est malade. Il se trouve en Occident. Il faut nous donner son état de santé, c'est important. Il faut nous donner également l'état de santé de Henriette Dagui Diabaté. Parce que comme tu veux maintenant citer les gens qui sont malades là, en Côte d'Ivoire, puisque toi tu es un croque-mort, puisque toi tu donnes des dossiers pour que tu puisses exploiter, donne-nous l'état de santé de Henriette Diabaté. Donne-nous l'état de santé du président actuel, le président sortant du Conseil constitutionnel. Donne-nous son état de santé. Donne-nous l'état de santé de demande d'Adama Toungara. C'est important. Que de ne pas nous emmerder que Gbagbo est malade. Gbagbo est malade et puis on a fait quoi? Hein? Si Gbagbo est malade là, c'est ça qu'on est soigné? Où tu es médecin? Les Ivoiriens t'ont demandé de venir leur dire que Gbagbo est malade? Non. Gbagbo se porte très bien. Il ne faut pas nous emmerder. Ok? On a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire.